Amateur de déception, bonjour. Bon, fallait que j'en parle au moins une fois. Je suis désolé. Alors ça, c'est le Ward, c'est un blaster N-Series. Le fameux N-Series qu'on n'arrête pas de taper depuis le début. Et pour les 3 personnes qui sont abonnées à cette chaîne mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne principale, ce qui n'existe pas si tout se passe bien, je n'ai pas fait effectivement de vidéo sur la chaîne principale qui s'appelle Nerf N-Series Ward. Parce que c'était dans la vidéo où on découvrait une N-Series. On a testé tous les blasters comme une sorte de longue review, mais j'ai pas mis ça dans la liste de review avec Ed, qui est déjà là, voilà, puisqu'il est tout le temps là dès lors qu'on parle des blasters de merde finalement. Ça te colle à la peau, c'est dommage, pour une fois que c'est pas. Ah non, il n'y a Pour une pas fois que que c'est des pas moi. blasters de merde. Je suis désolé, le X-Shot AEB, le X-Shot Prolong Shot, le X-Shot Fury X, c'est pas des merdes. Hein. Oui, et le Les nerf. petits bots, des merdes. Oui, et Ah le. non, Oui, et je le suis pas nerf. d'accord. Voilà, on parle de nerf là, hein. Ah ouais, mais nerf c'est de la merde, non, je suis d'accord. Pas tout, mais N-Series, c'est clair que c'est de la merde. Alors, le Ward, notre cher ami JLBM, qui est un cinglé, nous. On l'aime, hein. Voilà. Mais qui est un cinglé quand même, il n'empêche que. De tous les N-Series, toutes les merdes de cette gamme. Alors le problème évidemment c'est la fléchette, hein, voilà. C'est pas compatible avec les blasters habituels, c'est-à-dire 99% de ce qui existe. Il y a un détecteur de fléchettes pour qu'on puisse mettre que celle-là, la qualité est pourrie, bref, allez voir sur la chaîne principale, merde. Ça mis à part, c'est le seul blaster où notre cher ami Jean-Louis s'est intéressé parce que en fait, selon comment t'appuies sur la détente, si t'appuies bien au milieu et qu'il y a peut-être des bidouilles à faire, des débridages ou je sais pas quoi. Ah non, pas débrider du coup parce qu'il y a deux fléchettes donc ça tire les deux. Mais des bricolages à faire dessus, on peut avoir un truc avec une performance suffisante. Enfin, c'est pas une question de puissance parce qu'en vrai il claque bien. Le problème c'est que c'est pas précis, que la qualité est déplorable, etc. Bref. En soi, c'est quand même triste. Je suis triste pour lui là, parce qu'il va finir sous antidépresseur le pauvre, parce qu'il fait genre d'être joyeux, mais je suis sûr qu'en vrai il pleure. Parce que quand le seul blaster d'une gamme qui t'intéresse, c'est un pauvre 2 coups dont tout le monde se fout, c'est triste quoi, je trouve. Mais pourtant il a raison, hein, parce que c'est vraiment un bon blaster. Figurez-vous. Donc on met 2 fléchettes, on réarme, et alors c'est tellement déplorable que genre même à l'arrière ils ont eu la flemme. C'est comme un Sharp Fire, c'est-à-dire qu'il y a une vis, une troisième vis, et il n'y a pas de quatrième. La quatrième, tu vois, c'est juste plat. Enfin, tu dois l'avoir, de toute façon, Ouais, c'est plat, ouais. En fait, c'est juste, en fait, quand tu veux le démonter, le seul inconvénient, c'est le système rotatif. Donc avec le piston, quand le piston il est pas armé, et ben vas-y, essaye. Et quand il est armé, et ben vas-y, essaye aussi, c'est pareil. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais il y a quand même 3 vis, donc ils pouvaient économiser une vis. Bah, ça s'écarte bizarrement à l'endroit où il n'y a pas de vis. Oh, La quatrième vis, bah vas-y, hein. c'est bizarre. Et moi, le problème, c'est que moi, j'ai essayé de démonter pour changer le ressort pour pouvoir le modder. Je me suis légèrement cassé les dents dessus. Non. 79 FPS, et la fléchette est revenue, et elle est tordue. Ouais. Donc en plus de rentrer dans un clan de blaster, ce qui pour moi est le premier des problèmes, pour les autres, le premier des problèmes, c'est surtout que c'est de la merde. Fléchette du bas, est-ce que ça va tirer mieux ou pas? Oui, 81. C'est normal parce que tu regarderas la position du piston. Je crois qu'à cause de ça que. Oh, aussi, c'est ravioli. Ils ont généralisé la gamme Fast Track, c'est terrible. 82, 74. Les performances sont pas moisies si vous voulez, mais plein d'autres blasters tirent à cette claque là, et les autres blasters tu peux même les modifier. Pourquoi tu veux t'embêter avec ça? Déjà qu'Ultra en râlait parce que ça rentrait nulle part ailleurs, mais alors ça n'a même pas le mérite d'avoir la moindre qualité que ce soit. C'est de la merde. Oui, l'intérieur, j'ai déjà regardé. Et le pire, regarde, tu regardes là où il y a normalement la quatrième vis qui n'a pas de quatrième vis, du coup l'endroit c'est plat, il y a quand même un pas de vis. Hein. Ouais, je sais. Il y a un pas Ils de ont vis, fait l'économie de vis. mais il n'y a pas la vis. Mais il n'y a pas la vis. Je sais. C'est terrible. C'est merdique, mais bon. Bref. J'en fais une dernière fois sur la cible pour le LOL. Appuie au milieu. Quand on appuie au milieu, ça tirerait plus droit. Tu appuies au milieu. Regarde le petit OK.
ça se décale légèrement sur le côté, et tu appuies en haut, c'est légèrement, enfin c'est bizarre de la façon que tu appuies, quand tu appuies comme ça vers le bas. Le problème c'est que le système il se met sur le côté, je sais pas pourquoi. Et c'est à cause de ça qu'on fait des tirs droits à des moments, alors que si tu le mets vers le haut ou au milieu, il se met à la verticale carrément. Je suis débile, mais bon. Je suis débile, mais c'est comme ça. Ils ont fait leur blaster comme ça, quoi. Non, merde. Est-ce qu'on pourrait... Alors parlons-en du piston. Parlons-en du piston. Est-ce qu'on pourrait pas juste tirer droit, peu importe on appuie sur la détente? Non, c'est pas possible. Regardez-moi la taille du piston. Oh, du PMMA, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est toute la tête. Oui, il est énorme. Hein. Alors en gros, ça va là-dedans. Donc déjà ça prend plus de la moitié de la place du truc. Donc quand vous voulez armer, en fait le truc il arrive là. Littéralement, enfin, le truc il arrive là. Donc en gros, de là à là, t'as que ça de compression d'air. Je suis débile, hein. Enfin bref, c'est peut-être aussi pour ça que grâce à ça, entre parenthèses, qu'on a une sacrée puissance quand même avec. Mais bon. Ils auraient pu faire un piston moins long. On aurait eu beaucoup plus de performance, entre parenthèses. Et le pire, c'est que si tu veux changer le ressort, et bah vas-y, essaye. Hein. Le système le piston, il est clippé. Alors, tu l'enlèves, tu arrives à le déclipper et que tu n'arrives pas à le reclipper parce que les clips, ils ont cassé, et ben tu fous ton blaster à la poubelle, directement. Hein. Quant à ça, qui est genre 3 fois plus petit, et Ouais. qui tire aussi fort, voire même plus fort que ça une fois débridé, comme on l'a vu, hein, 82 FPS. Avec ça là, short dart, des vraies fléchettes finalement. Pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Bah disons que il y a quelqu'un qui m'a dit, un certain Jean-Louis Blaster Mode, m'a dit que ce blaster était génial, qui tirait droit selon pour... Ah, et bah, alors là, ça j'adore, j'arrive pas à le remettre. Ah, c'est normal, c'est obligé. Hop là. Qui m'a dit que ça tirait droit, ça dépendait comment on actionnait la gâchette. Et effectivement, mais j'ai compris pourquoi. Mais bon. Mais pour la peine, j'avais encore comment ça s'appelle les 80 fléchettes qui me restent. Je vais tester ce blaster avec les 80 fléchettes qui me restent. Voilà. 109, hein. Ouais. Ils vont pas être 9 longtemps, mais bon. Donc, n'achetez pas de N-Series, hein, qu'on soit clair. Si vous aimez quand même, il n'y a pas de problème. Hein, évidemment, chacun aime ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est ridicule de suivre une nerf pour les N-Series parce que avant c'était les Ultras. Ils ont abandonné parce que personne n'aimait trop les fléchettes. Moi, personnellement, les premières générations, c'est de la merde. Mais les deuxième et troisième générations, ça vaut le coup. Le problème, c'est qu'on ne les trouve plus. Ils nous ont abandonné le truc. On en arrive à en trouver dans des magasins comme Leclerc, Auchan, ils ont passé des meilleurs à des prix exorbitifs, encore pire qu'avant. Mais franchement, moi, les Ultras, les blasters eux-mêmes, je les aime bien. Les fléchettes, un peu moins. Même s'il y en a mais qui... je suis en train de modifier les Ultras en fléchettes short dart, comme le Pharaon, entre parenthèses. Tirer des vraies fléchettes déjà, et puis surtout qu'il y en a quand même qui sont blindés de bride, hein, donc c'est pas non plus parfait. Hein. Faut pas... Tu vas halluciner, d'ici quelques temps, je vais mettre sur ma chaîne le mode du Select, avec des chargeurs short dart. Enfin, le Select ne sera plus une grosse merde. Fabuleux. Bon, parce que le Select est une grosse merde, c'est une blague habituelle sur la chaîne principale. Abonnez-vous à la chaîne principale, qu'est-ce que vous faites ici en fait? Bref, blague à part, ça c'est non. Hâte de pouvoir dire exactement la même chose de ce qu'on dit maintenant avec Nerf Ultra quand une série sera à son tour abandonnée et qu'on aura une autre merde à la place. Ça va être fabuleux. Hasbro. Je sais pas, mais ils avaient des ils avaient des élites, les élites standards, les 2.0, bon. Parfois, les Alpha Strike, on va dire, c'était à peu près potable. Les Rivals, ils avaient un super truc avec les Rivals, les Accurate, les Blasters Accurate, etc. Pourquoi avoir arrêté tout pour lancer
C'est de bouse infâme, hein. Littéralement. Les blasters peuvent être aussi puissants qu'on veut, c'est bien. Mais si la fléchette qu'on utilise dans ces blasters-là, on peut pas la mettre dans d'autres blasters, à quoi ça sert? C'est ridicule. Ah, ils auraient mis N-Series, mais avec des fléchettes élite standard ou une autre système de fléchettes qui va dans tous les autres blasters. Là, j'en dis d'accord. Mais là, bon, c'est de la merde. C'est non. Voilà. Et utilisation des fléchettes 3 fois maximum dans les blasters électriques. Hein. Maximum et encore avec bien du mal. La troisième fois, elle part carrément en vrille. Ouais, donc clairement. Ces fléchettes-là sont faites uniquement pour les blasters mécaniques. Les blasters électriques, vous oubliez. Vous voyez ça, voilà. Acheter X-Shot, c'est mieux. Ouais,